Bonsoir pasteur. La sœur Hermine a deux préoccupations à vous exposer. La première concerne les âmes de ceux qui meurent maintenant, avant le retour de Christ. Est-ce qu'elles vont au purgatoire? La seconde préoccupation concerne les ouvrages sur la pensée positive. Certains se réfèrent au Seigneur. Dans ce cas, peut-on dire que la pensée positive n'est pas une doctrine chrétienne? La pensée positive en elle-même, est-elle mauvaise? Ou c'est l'interprétation qu'on en fait qui est mauvaise? Amen. Amen. Voilà une bonne question que la sœur Hermine pose. La première concerne la notion du purgatoire. Qui a déjà entendu parler du purgatoire? Qui en a déjà entendu parler? Voilà. Le purgatoire est un enseignement de la doctrine catholique, des catholiques, selon lequel, pour résumer simplement, qui dit que après la mort, il y a une zone qu'on appelle le purgatoire. Et cette zone-là, le nom de purgatoire, permet de purifier les âmes pour les préparer maintenant au jugement. Donc, s'il y a certains actes qu'on peut poser, on peut racheter une âme lorsqu'elle est encore dans le purgatoire, même si elle n'est pas trop prête pour aller au paradis. On peut par des offrandes, par des actions, on peut la purifier pour qu'elle puisse aller au paradis. Amen. Voici un peu globalement la notion du purgatoire. J'aimerais préciser que ceux qui veulent avoir plus de détails sur les réponses, je vais vraiment vous encourager à participer au cours de l'Académie d'honneur. Amen. Les formations de l'Académie après le second culte répondent à ce type de questions. Et c'est fait pour votre formation et pour notre formation spirituelle. Mais je vais répondre ici rapidement parce que vous avez la réponse dans les cours de l'Académie. Amen. Voilà, donc c'est une doctrine qui n'est pas biblique. Voilà, nous n'avons rien dans la parole de Dieu, dans la Bible que nous tenons, qui nous parle du purgatoire. Vous n'allez pas voir ce mot, ni de référence à la notion du purgatoire, comme s'il y avait une zone par laquelle on pourrait purifier les personnes. Quelquefois, pour s'appuyer ou pour démontrer cela, ceux qui sont les tenants de cette doctrine vont citer un passage comme 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 14, ou bien jusqu'à 15, il est dit: Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or ou de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc en prenant appui sur ce passage, les tenants de cette doctrine vont dire, bon, l'apôtre Paul ici dit que il y a un feu qui va purifier les œuvres. Et si elles subsistent, la personne reçoit la récompense. Si elles sont consumées, la personne va perdre la récompense. Donc, comme s'il y avait donc une zone préparatoire à la récompense finale. Voilà. Mais en regardant ce texte, c'est encore une mauvaise interprétation. Pour plusieurs raisons. Mais le temps, on a d'autres questions à répondre. Mais simplement parce qu'il est question ici du jugement, pas de la personne, de l'individu, mais des actions que nous posons. Amen. Des œuvres que nous posons. Par ton jugement en tant que tel. Autrement dit, ce passage fait référence. Si tu as bâti une œuvre, tu as construit par exemple une église, tu as construit des maisons, quelqu'un qui fait une église dans le but de se faire voir, pas pour annoncer la parole de Dieu, mais dans le but de se faire remarquer, Dieu va saler, il va peser son œuvre, comme on dit, au travers du feu. Elle sera éprouvée par une forme de jugement qui n'a rien à voir. Ce passage n'a fait pas référence au jugement dernier. Voilà. Mais il dit, Dieu regarde la façon dont nous bâtissons nos œuvres. Si ton œuvre a de bons mobiles, parce que si vous lisez tout le contexte, il parle des mobiles avec lesquels nous bâtissons. S'il y a de bons mobiles, ça nous sera donné en récompense. S'il n'y a pas de mauvais mobiles, s'il n'y a pas de bons mobiles, mais on est sauvé, mais sans récompense. Je reprends il dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste,
il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Donc, dans les deux cas, on parle de personnes sauvées. Amen. On parle de personnes sauvées et non dit que si le feu était le purgatoire et non dit qu'après le feu, il y en a qui vont continuer à l'enfer ou qui vont aller au paradis. On dit seulement que celui qui a fait des œuvres avec des mauvais mobiles, il est sauvé, mais ses œuvres ne l'accompagnent pas. Pourquoi est-il sauvé? Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Amen. Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Donc ce passage ne fait pas référence au jugement des individus, mais au moment où Dieu va peser nos œuvres sur la terre. Et cela pour nous rappeler, pour dire qu'en tant que des champions, nous devons, le but de notre enseignement, c'est de faire en sorte que tous les actes que nous posons viennent avec des mobiles purs, des actions pures, pour qu'auprès du Seigneur, nous ayons pleinement la récompense. Tu peux avoir chanté, servi dans la tribu, faire beaucoup de choses. Et puis quand tu arrives, tu dis, comme tu as cru en Jésus, tu es sauvé. Mais toutes tes œuvres là sont vaines, parce que quelque part, tu as fait ça, parce que tu voulais te fiancer avec un frère. Donc comme il est dans le département, tu es rentré là-bas. Bon, ce n'était pas pour Dieu. Tu n'as pas fait pour Dieu, mais tu l'as fait pour d'autres mobiles qui ne sont pas divins. Et le Seigneur va éprouver la profondeur de ton action. Donc en tant que des champions, veillez à tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que tu es un champion et que tu fais les choses pour la gloire de Dieu? Alléluia. Maintenant, que dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Dieu dit un homme meurt une fois, après quoi vient son jugement. Donc des doctrines comme la réincarnation, qui dit que l'âme ou de l'esprit de la personne revient sur la terre, ne sont pas de la parole du Seigneur. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes vont aimer des doctrines de démons. Ce ne sont pas des doctrines de Dieu. Ce sont des enseignements qui peuvent nous perdre et qui vont te faire croire que tu peux vivre comme tu veux. Tes parents vont faire des offrandes et quand on va prier pour toi, parce qu'ils ont l'argent, ils vont faire beaucoup d'offrandes. Et toi, du purgatoire, avec tous tes péchés là, tu peux te retrouver au paradis. Donc ceux qui n'ont pas l'argent pour aller payer les messes de trucs, là, donc Dieu maintenant est influencé par les œuvres. Non, détrompez-vous, tu seras jugé après la mort, directement le jugement. Amen. Voilà, il n'y a pas une zone de transition. Amen. Bon, dire qu'il n'y a pas une zone de transition, ce n'est pas aussi très juste. Amen. Voilà. Il y a une zone de transition, et je l'explique dans l'enseignement, mais qui détermine déjà la position et la posture de chacun. Voilà. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Amen. Ou bien le sein d'Abraham. Et Jésus même répond clairement à la question dans le livre de l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, verset 19. À partir de Luc chapitre 16, à partir du verset 19, il est dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Et puis après, l'histoire continue. Donc voilà Jésus qui raconte l'histoire de deux personnes qui sont mortes. Et il explique qu'il y a un qui est parti dans le sein d'Abraham, qui est une zone qui précède la résurrection des morts et l'entrée dans le paradis. Donc le sein d'Abraham est aussi appelé quelquefois le paradis. Mais il y a un endroit encore beaucoup plus glorieux qui, au retour de Jésus, après la résurrection des morts, amen, où ceux qui attendent dans le sein d'Abraham et ceux qui sont morts en Christ, alléluia, seront auprès du Seigneur pendant un temps. Et après, la terre sur laquelle nous sommes sera détruite selon les prophéties de la parole de Dieu. Et Dieu va créer une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et ceux qui ont marché qui sont restés fidèles au Seigneur, dans la parole du Seigneur, vont régner sur cette terre-là avec Christ. Alléluia. Alléluia. Mais avant cela, avant la période du retour de Jésus, il va y avoir une période qu'on va appeler le millénium. On va appeler le millénium où il y aura, où les croyants, les chrétiens vont régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre actuelle. C'est-à-dire la terre là. Il y aura un enlèvement. Jésus reviendra subitement, brusquement. Ceux qui ont cru en Jésus, qui sont restés fidèles dans la foi, seront enlevés. Les morts en Christ vont ressusciter. On va aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Et puis, le diable va être déversé une puissance pour séduire toutes les nations. Et nous allons venir pendant un temps, régner pendant 1000 ans. Pendant les 1000 ans,
Satan sera enchaîné. Voilà. Juste avant les 1000 ans, on aura eu la manifestation de l'Antéchrist. Et nous sommes en train d'aller vers cette période. Tout est en train de montrer qu'on a l'avènement de l'Antéchrist. Donc avant ça, l'Antéchrist va séduire les hommes. Beaucoup de croyants vont se détourner de la vérité. Donc vous voyez en ce moment l'amour de l'argent, la gloire du monde. Toutes ces choses-là sont des grosses séductions que Jésus-Christ a annoncées. Et beaucoup vont abandonner la main du Seigneur. Mais plusieurs resteront fidèles aux Saintes Écritures. Et vous êtes des champions. C'est pourquoi on parle des champions. Reste fidèle dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors vraiment, j'ai posé cette question pour vous exhorter à rester ferme. Et puis à savoir que ces choses dont vous ne jouissez pas à cause de votre droiture, à cause de votre honnêteté. Parce que quelquefois la sainteté va nous éloigner, va faire qu'on va perdre des choses. Ne pleurez pas pour ça. C'est ça. Le temps va venir. Avant d'être au paradis de Dieu, là, sur cette terre, nous allons régner. Et cependant, 1000 ans, on sera revêtu d'un corps glorieux. D'un corps glorieux. Le corps avec lequel Jésus traversait les murs. On va l'avoir. Amen. Et des humains seront encore vivants. C'est cela à la fin des 1000 ans. Quand le diable sera détaché de sa prison de 1000 ans, il va séduire le reste des hommes. Il va séduire le reste des hommes et ils vont attaquer la ville sainte où les saints de Dieu seront restés. Et quand ils vont attaquer, c'est là le grand dernier jugement va venir. Dieu va frapper le diable, il va les jeter dans l'enfer. La Bible dit la mort et le séjour des morts, le diable vont être jetés dans l'enfer maintenant éternel. Et c'est après les 1000 ans, après la dernière attaque du diable qui va sortir de ce séjour des morts là, de sa prison, que la terre maintenant sur laquelle les chrétiens ont régné pendant 1000 ans va être balayée. Et Dieu va envoyer une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Alléluia. Et ça sera pour toujours. Amen. Pour la pensée positive, c'est juste un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots. Mais l'expression, le mot pensée positive en tant que tel, n'est pas littéralement cité dans la Bible. Si vous voulez savoir, ce n'est pas littéralement cité dans la Bible. Mais la Bible dit de penser bien. La Bible dit de penser pur. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. La foi est une pensée qui est juste, qui est pure et qui est bien. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais maintenant, on fait attention. Parce qu'il y a une autre doctrine qui se prétend, qui s'appelle pensée positive. Donc, de par l'expression, ça peut nous donner l'impression que c'est aussi, ça parle des choses dont la Bible parle. Voilà. Mais ce qu'on appelle la séduction, c'est que toute séduction est pernicieuse. On utilise des choses qui sont vraies et à l'intérieur, on met un ingrédient malsain. Donc, quand vous lisez l'ensemble des livres, effectivement, il peut s'appuyer sur des textes qui semblent bibliques et qui semblent conformes aux Saintes Écritures. Et souvent, lorsque vous commencez à vous prêter attention, vous commencez à lire, vous dites, mais ça, c'est la Bible, Jésus a dit ça. Ça aussi, Jésus l'a dit, ça aussi, Jésus l'a dit. Et puis, tu commences à grouper l'ensemble qui est vrai au départ. Mais à l'intérieur, maintenant, on va insinuer un poison. Et le poison à l'intérieur de ce que les gens utilisent le plus souvent, c'est basé sur le culte de l'homme, sur le culte de la personne et sur l'atteinte, sur la satisfaction de nos convoitises. Quand il dit de penser, souvent, la plupart des livres, quand il dit de penser positive, c'est imagine ta grande villa, imagine ceci, imagine cela. Mais une grande villa peut être l'objet d'une convoitise. Pour Dieu, ce n'est pas l'objet. Comment tu penses à ça? Si c'est de la convoitise, tu convoites les voitures, tu convoites les habits, tu convoites ceci, ta pensée n'est pas pure. Donc, le fait de déterminer une pensée positive ou pas, ce n'est pas en fonction de ce que l'homme souhaite. C'est Dieu qui détermine la négativité ou la positivité d'une pensée. Toi, tu peux commencer à rêver. Je me vois voyager. Mais si Dieu n'a pas envie que toi tu voyages, ta pensée n'est pas positive. Amen. Or, quand les gens disent pensée positive, ils vont te dire, imagine-toi, tu voyages, imagine-toi. Ça veut dire qu'on peut te donner une convoitise qui semble favorable, mais qui n'est pas forcément la direction que Dieu prend pour toi. Amen. Donc, en ce qui concerne d'avoir des pensées pures, des pensées justes, la Bible en parle. Et tant que ces livres utilisent ce genre de termes, ce n'est pas faux. Mais après se joint le ver ou le poison qui est introduit à l'intérieur, qui va nous amener à nous focaliser sur nos objectifs personnels, non pas nous soumettre à Christ, non pas à rechercher la volonté de Dieu, mais plutôt à rechercher la manifestation de nos propres désirs, de notre propre convoitise et de notre propre volonté. C'est en ce sens-là que c'est une séduction. Elle utilise des termes justes et à l'intérieur desquels on introduit un système pernicieux
qui bâtit sur le culte de la personne et qui n'est plus soumis à Dieu. Amen. Alléluia. Au lieu de chercher quel est le plan de Dieu, tu es en train de chercher quel est ce que tu vas faire pour que toi, tu réussisses. Tu détermines ton succès comme étant une réussite pour Dieu. Tu peux avoir du succès dans des projets, dans des actions, mais du succès. Mais ça peut ne pas être la réussite. Amen. Ça peut ne pas être ce que Dieu appelait réussite. C'est pourquoi nous devons prendre garde à la façon dont nous pensons. Alléluia. Alléluia.